lycée technique d'Abidjan qui vous accueille, que je vous présente ici. Vous adresser mes respectueuses salutations et mon souhait chaleureux de bienvenue. Notre gratitude au nom du comité ad hoc, au nom de tout le comité ad hoc, pour votre présence qui vient rehausser cette assemblée générale. Les missions, les buts, les objectifs de la coordination pouvant être développés par d'autres intervenants, je voudrais juste axer mon propos sur la mission qui fut celle du comité ad hoc, où on situe un peu nos responsabilités. C'est depuis le 8 mars, on va dire, que les idées ont germé sous la houlette de Madame la directrice de la DFPC RSP, qui mérite tout aussi des applaudissements, mesdames et messieurs. Une réunion qui s'est tenue le 5 mars ici, où il s'est agi de mettre sur pied des commissions pour travailler sur des points focaux et puis sur l'harmonisation même de certains programmes. Nous nous sommes retrouvés encore ici le 8 décembre pour voir les possibilités de la mise sur pied de cette coordination. Et c'est justement ce 8 décembre-là que ce comité, le comité ad hoc que j'ai l'honneur de diriger, de présider, a été mis sur pied. Ce comité avait pour mission justement de travailler jusqu'à ce jour. Donc, nos premières actions visaient à proposer au collège, à l'ensemble des fondateurs, des promoteurs que vous êtes, des textes. Nous avons soumis à votre perspicacité, à vos analyses, des projets de statut, des projets de règlement intérieur et même un projet de code électoral. Donc, à partir de là, nous avons créé une plateforme sur la toile Internet qui nous permettait d'échanger. Les différents avis ayant été pris, nous nous sommes retrouvés à l'IPNET pour voir les modalités de notre assemblée. Et nous avons donc décidé de scinder cela en deux activités, on dirait même trois. La première étant l'Assemblée générale constitutive qui avait pour mission de porter l'association sur les fonds baptismaux. Cela a été fait le 2 juin dernier. Nous nous sommes retrouvés dans cette même salle. Nous avons scruté ligne par ligne, article par article, point par point, virgule par virgule, tous les textes. Et nous avons adopté ces textes. Nous avons mis sur pied notre coordination. C'était la première étape. À la suite de cette étape, il fallait organiser l'Assemblée générale élective. Nous sommes venus donc encore à vous sur la plateforme et méthodiquement, nous avons lancé la réception des candidatures. Nous avions indiqué au préalable les conditions pour candidater au poste de président de notre future coordination et puis aussi au poste de commissaire aux comptes. Nous avons ouvert une période de candidature, nous avons reçu des candidatures, nous en parlerons tout à l'heure. Et bon, ici pour, on va dire, achever le travail que nous avions commencé. Nous voici encore réunis sous la coupole du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour élire le président de votre coordination et les membres du commissariat aux comptes. Nous espérons que la mise en place de cette coordination apportera des solutions innovantes et adaptées en termes d'offres de formation et d'employabilité des jeunes. L'une des priorités du programme gouvernemental 2021-2025. Nous savons donc pouvoir compter sur votre détermination à relever ce défi. C'est le lieu de vous saluer, chers promoteurs, pour la concrétisation de cette volonté partagée de réussir le pari. Par cet acte, vous vous donnez les moyens nécessaires pour la mutualisation de vos forces et compétences en vue de la dynamisation et du développement de la formation qualifiante. Pour la tutelle que nous représentons,
La coordination est assurément une interface formelle de collaboration, ce qui nous réjouit grandement. C'est pourquoi je voudrais vous demander de vous joindre à moi pour féliciter très chaleureusement par vos acclamations M. Diagne Alpha, président du comité ad hoc. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de la direction à travailler en synergie avec le bureau élu à l'issue de la présente assise. C'est à cette condition que nous atteindrons nos objectifs communs, à savoir un secteur de la formation qualifiante assainie, des formations de qualité. La seule candidature que nous avons reçue est celle de M. Dodo Jean-Paul, président fondateur du cabinet de formation Le Groupe Paul. Je suis Jean-Paul Dodo, fondateur du cabinet de formation Le Groupe Paul. Au milieu depuis 2000 voire 2002. Sinon, si je dois le tourner, on ira jusqu'à 1996. Pour dire que nous avons connu beaucoup de mutations. Nous avons connu tous les mouvements qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un milieu que nous connaissons. Pour atteindre ces objectifs, c'est l'effort conjugué, n'est-ce pas, de toute une équipe. Si vous adhérez donc à ce projet, alors je pense que nous pouvons aller loin. Et la naissance de cette coordination revêt trois intérêts à nos sens. Primo, ça nous permet de nous rencontrer, de discuter, de regarder dans le même sens. Secondo, cette coordination nous permet de réorganiser nos secteurs, qui est suffisamment tumultueux en ce moment. Et tertio, cette coordination nous permet de nous mettre ensemble pour défendre nos intérêts quand cela sera nécessaire. Alors, je tiens dans un premier temps à dire merci à la tutelle qui a eu cette initiative. Je dis aussi merci au comité ad hoc qui a géré cette affaire des mains des maîtres. Et je dis aussi merci à M. Paul Dodo, mon ami, qui a accepté de prendre un engagement, quoi qu'il ne sache pas l'issue, parce qu'il n'est même pas, il n'est pas successeur. Et c'est comme si on saute dans l'inconnu. Voilà. Je tiens aussi à dire merci à tous les représentants des cabinets qui ont compris, qui ont accepté et qui sont venus massivement pour que notre coordination puisse voir le jour. Et voilà.